Bonsoir et bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Merci d'être là parce que vous êtes venus pour écouter des choses graves et découvrir surtout un ouvrage indispensable que j'ai beaucoup lu, et je crois que Muriel, il y aura un avant et un après ce livre. Parce que tu racontes, tu as enquêté et tu montres qu'il y a des choses très graves qui se passent dans des églises, alors que, comme le dira Valérie tout à l'heure, l'église, on la voit comme un lieu qui protège, et pas comme un lieu où se passent des violences terribles. Donc moi je m'appelle Nathalie Lénard, je suis journaliste, je suis l'ancienne directrice du journal Réforme, le journal protestant Réforme, et je me suis intéressée déjà au titre de Réforme à ce que Valérie a fait en créant cette association qui s'appelle Une place pour elle, non aux violences conjugales, une association créée en 2015 et qui a voulu signifier par ce geste symbolique la chaise vide, la chaise rouge, symboliser la place de la femme qui n'est plus là puisqu'elle est morte sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. À la fin de notre séance, je vous parlerai un petit peu plus de ce que nous faisons et comment vous pouvez nous rejoindre. Donc ce soir, on est là pour écouter Muriel Selon, qui a donc écrit La violence conjugale dans les églises évangéliques en France, la comprendre pour agir. Ce qui est particulièrement intéressant dans son livre, c'est que non seulement elle décrypte, elle va nous expliquer tout ce qu'elle a découvert, mais elle cherche aussi des pistes pour sortir de ces situations. Donc Muriel va dans un premier temps vous faire la présentation de son livre et de tout ce qu'elle a, de toutes ses recherches, l'origine et comment tu as travaillé et ce que tu as découvert. Mais avant d'écouter Muriel, on va donc écouter Valérie Duval-Poujol. Beaucoup d'entre vous la connaissent, donc c'est une théologienne baptiste qui s'est intéressée elle aussi beaucoup dans ses recherches à ces questions de genre, on va dire, et aussi directement de violence qui naissent pour beaucoup dans une lecture déformée de la Bible. Donc elle va nous parler de ça. Et c'est Valérie qui est à l'origine donc, de cette association Une place pour elle, qui est partenaire de notre soirée. Donc voilà, donc en gros, Valérie va introduire le débat de ce soir. Muriel va vous présenter ses travaux. Et après, on aura un moment d'échange où vous pourrez poser vos questions. Et notre soirée s'achèvera par une dédicace du livre de Muriel et un petit moment convivial où on continuera à la fois à se connaître et puis voilà Jean-Raymond. Il y a encore quelques personnes qui arrivent. Il y a une place devant et on peut peut-être mettre des chaises là. Ouais. Il y a quelques places là devant si vous voulez. Voilà, là il y en a deux et une là. Donc je redis juste pour... C'est bon ? Voilà. Oui, merci. Donc je redis juste pour les personnes qui viennent d'arriver que donc la soirée va avoir lieu en 3 temps. Valérie Duval-Poujol va introduire le sujet et le livre de Muriel. Muriel va nous présenter le résultat de ses travaux et puis on aura un moment d'échange et de convivialité après. Voilà, à toi Muriel. À toi Valérie. Merci Nathalie. Bonsoir, bienvenue. Ça va, vous m'entendez toutes, tous ? Oui. Très bien. Alors c'est avec joie et gravité que nous sommes réunis ce soir pour le lancement de ton livre Muriel, un livre important. Alors de la joie d'abord de voir ce travail terminé, malgré les embûches, la joie de la publication, et la famille est là aussi pour se réjouir avec nous, la joie parce que c'est le fruit d'un labeur universitaire, exigeant, récompensé par les plus hautes notes. Vous pourrez lui demander, elle est modeste, mais vraiment les plus hautes notes de l'université française. Et on le voit d'ailleurs à les personnes qui lui ont attribué ces notes, Ernestine Rouet et Édouard Durand, qui ont aussi préfacé du coup cet ouvrage. Mais aussi gravité, parce que le sujet impose de s'arrêter. Ce soir, vous êtes venus et on se pose, on s'arrête, dans le cours de notre quotidien, pour parler d'un tabou. Les violences conjugales, et en particulier dans les églises protestantes évangéliques en France.
Et avant de parler de statistiques, de concepts, on va parler de personnes bien réelles. On va parler de victimes. Et c'est pour ça qu'il y a aussi cette chaise qui est là pour nous rappeler et nous souvenir des victimes. C'est pour les victimes aussi qu'on fait tout ça, pour qu'il n'y en ait plus, et que pour, du coup, qu'elles puissent être aussi entendues. Ces victimes qui sont la sœur, la fille, la collègue, la voisine, notre voisine. Et pour cette personne, pour cette femme, lorsqu'elle rentre chez elle, et pour qui, une fois la porte fermée, eh bien, c'est l'enfer qui commence. Les coups, les insultes, le viol, les menaces, la peur, la douleur. Longtemps, on a parlé de femmes battues. Vous connaissez cette expression, hein, de femmes battues, mais en oubliant qu'il n'y avait pas que la violence physique, il y a aussi la violence psychologique, verbale, économique et sexuelle. Nous voilà donc devant ce livre courageux, inédit et salutaire. Ça, c'est 3 mots que j'emploie dans la préface que vous retrouverez. Oui, la violence conjugale, nous rappelle Muriel, existe dans tous les milieux, y compris dans les églises, et les églises évangéliques ne font pas exception. Elles sont même, et c'est là que ça fait mal, les plus atteintes. Pour vous donner une idée, on va prendre la Fédération Baptiste, non pas parce que la secrétaire générale est là et je l'en remercie, mais voilà, c'est une fédération que je connais bien et ça permet de vérifier que les chiffres dont on parle, c'est bien des réalités. 120 lieux de culte en France, et rien qu'à notre échelle, en 3 ans, 3 drames vécus. À Massy, c'est la région parisienne, à Massy, un paroissien assassine sa femme. Les 2 étaient membres de la chorale, sans histoire apparente. À Cherbourg, une femme membre de l'église quitte son conjoint parce que violent. Lui aussi membre de l'église, il assassine les enfants. Seule la plus jeune réchappe. À Paris, un pasteur en détention préventive, en attente de procès pour violence conjugale sur son épouse. Un pasteur. Alors proportionnellement 3 cas. C'est terrifiant sur le petit nombre là, de baptistes en France, mais voilà, c'est pour vous confirmer qu'on parle de vraies personnes, de personnes réelles. Les églises évangéliques n'ont pas le monopole des victimes de violences conjugales, et ça n'est pas un phénomène récent. Pour parler en protestantisme, puisque les évangéliques sont des protestants, eh bien déjà à la Réforme, on a des documents qui nous parlent, des consistoires, des réunions des premiers protestants, et on a donc des comptes rendus qui nous parlent de réprimandes contre les maris qui maltraitent leur épouse. Donc on voit bien que malheureusement, vous voyez, c'est pas non plus un phénomène nouveau. Un peu plus tard, la société et les églises vont mettre vraiment du temps à comprendre le drame. Écoutez Adolphe Monod, c'est un grand monsieur du protestantisme, mais il n'a pas raison sur tous les sujets. Écoutez ses propos scandaleux, mais emblématiques de l'époque, 19e siècle, Adolphe Monod. Pasteur, ce dévouement pour l'homme de la femme doit aller jusqu'à la soumission totale au mari cruel. Bois sans murmure la coupe que sa main ingrate te tend. N'oppose à sa cruauté qu'un redoublement de soumission, de dévouement et de sacrifice. Tais-toi, humilie-toi. Et dût-il persister jusqu'à la fin dans son injustice, dût-il achever son œuvre meurtrière en levant sur toi une main menaçante, succombe en bénissant encore. Accomplis jusqu'au bout ta mission de femme et compte sur le Dieu que tu aimes et qui t'aime pour te faire partager sa gloire avec sa croix. 19e siècle. On ose espérer que les choses aient changé ? Plus globalement, dans la société, on a vu les débats enflammés autour de la violence par un député sur sa femme. Et puis plus récemment, vous avez suivi cette enquête en janvier, le Haut Conseil à l'égalité, qui nous a révélé qu'un quart des jeunes hommes de 25 à 34 ans considèrent qu'il faut parfois être violent pour faire passer ses idées. Mais le fait de dire que ça a existé depuis toujours, et dans tous les milieux, ne doit pas nous dédouaner d'une prise de conscience. Et c'est la lecture de ton ouvrage qui le permet, cette prise de conscience. C'est pour ça que cet ouvrage doit être un must, un incontournable, dans toute bibliothèque, en particulier de responsables. Parce que tu nous apprends, tu nous confirmes, c'est un facteur aggravant d'être femme évangélique. On a plus de risques d'être victime de violences conjugales quand on est une femme évangélique. Et ça, il faut qu'on l'entende. Et grâce à ton livre, on en a aussi la preuve. Ça paraît impossible. Ces églises évangéliques à la spiritualité enthousiaste, en pleine croissance, attachées à la Bible. Et pourtant, ton enquête, Muriel, vient confirmer du coup ce que les praticiens sur le terrain qui accompagnent les victimes nous disaient. Et c'est un des mérites aussi de ton livre de nous avoir ressorti une enquête que tout le monde avait oubliée. Vous savez qu'en France, on n'a pas le droit de faire des enquêtes confessionnelles. On n'a pas le droit de demander à quelqu'un sa confession, c'est la laïcité. Mais il y a une exception, et Muriel est allée la retrouver. Et elle nous a permis du coup d'avoir cette enquête NVEF de l'an 2000, où on apprend que
Dans la population française globale, 10% des femmes sont victimes de violences. Et que malheureusement, les chiffres chez les catholiques, les protestants sont les mêmes. On aurait pu penser que chez les chrétiens, vous voyez, les chiffres seraient inférieurs. Non, non, l'enquête montre que c'est les mêmes. Mais l'enquête va plus loin. Plus on pratique sa religion, et notamment chez les musulmans, chez les juifs, chez les évangéliques, plus on pratique sa religion, plus les chiffres augmentent. Et on arrive à 17, 25, 36% du coup là de victimes. Et nos voisins, les Anglais, qui ont les droits de faire des statistiques professionnelles, eh bien, dernière enquête là de l'université de Gloucester qui nous montre que 25% des churchgoers, donc de ceux qui vont à l'église, 25% des femmes sont victimes de violences conjugales. Donc, voilà, c'est l'éléphant au milieu de la pièce dont on ne parle pas. Merci Muriel de l'avoir abordé. L'Espagne, qui est un pays voisin culturellement très proche, a réussi à faire chuter ce chiffre-là. Donc là où il y a une volonté, il y a un chemin. Ce sera la question finalement que tu vas nous renvoyer, c'est est-ce qu'il y a une volonté? Ou est-ce que finalement, on se dit qu'il y a quelqu'un qui va payer le prix, mais c'est pas nous, là, du coup, vous voyez. Mais du coup, ici, que fait-on face à ce drame? Encore très peu. Tu dresses un inventaire vraiment important de ces initiatives. Et je voudrais en citer une qui est parue depuis ton travail, parce que du coup, voilà, c'est en chemin. C'est le rapport de la Fédération protestante, dont je suis vice-présidente, et il y a aussi le secrétaire général qui est là, et l'autre vice-présidente, que je salue. Ce rapport sur les violences spirituelles et sexuelles en protestantisme. Jean-Raymond, tu en as un, on peut le montrer, que vous voyez à quoi ça ressemble. On peut le télécharger sur le site du coup de la fédération. Mais les violences spirituelles et sexuelles en protestantisme, et évidemment, il est fait mention des violences conjugales. Pour dire, vous voyez, que voilà, le travail est en train de commencer à porter des fruits, qu'au moins on en parle, qu'au moins ça ne soit plus un tabou ici. Et parmi les mesures, il y a notamment la mise en place d'une instance d'écoute et d'accompagnement des victimes, et on est en train d'y réfléchir. Donc la première étape, c'est ce que tu nous permets de faire, Muriel, c'est de briser le tabou. C'est au moins d'en parler, au moins qu'il y ait une prise de conscience. Et ensuite, ce serait la formation des pasteurs, que tu appelles de tes voeux, et qu'on soutient aussi également ici. Alors, je conclurai, puisqu'on parle d'église protestante, évangélique, par un verset, vous me permettrez, un verset de la Bible. Psaume 68, 11. Le Seigneur prononce une parole. Les messagères de bonnes nouvelles forment une troupe nombreuse. C'est un psaume qui a inspiré le grand chœur de Messie de Handel. Et donc ce texte décrirait une armée d'annonciatrices, de femmes messagères de Dieu et de ses promesses, qui font écho à un autre texte, Joël 3, « Vos fils et vos filles prophétiseront ». Ça préfigure la Pentecôte où les croyants, les croyantes reçoivent l'Esprit Saint et qui montre l'implication des femmes dans la mission de Dieu. Les messagères de bonnes nouvelles forment une troupe nombreuse. Ben Muriel, merci. Merci d'avoir été cette messagère de bonnes nouvelles, non pas pour le drame que tu nous expliques, mais en révélant combien ce n'est pas normal. Et que du coup, l'Évangile dit autre chose, prônant une égalité femmes-hommes, et nous t'en remercions. Comme ça, je vous verrai mieux. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus, d'avoir fait le déplacement, de venir jusque sur Paris quand on est en banlieue, c'est pas forcément toujours simple. Je vais prendre directement mon livre pour faire les remerciements. Vraiment, Valérie, merci beaucoup pour cette introduction assez large et qui pose le cadre des violences conjugales en France et dans notre milieu. Et je tiens à te remercier là devant tout le monde pour l'accompagnement que tu as eu de mon travail du début jusqu'à la fin. Valérie, elle a pris le temps de lire mes écrits, elle m'a orientée sur des recherches, elle m'a donné des pistes de travail, de réflexion, des lectures. Bien sûr, j'ai fait le travail, mais elle a été derrière, elle m'a beaucoup soutenue. Donc je te dis merci du fond du cœur, parce que sans toi, je pense que voilà, ça aurait été bien plus compliqué et bien moins complet, vu aussi ton expérience en tant que théologienne. Je voulais remercier Cosette Fébrici, qui n'est pas là non plus aujourd'hui, je crois Guadeloupe ou Martinique, je ne sais plus, mais je veux la remercier parce qu'elle m'a soutenue psychologiquement par rapport à cette année d'études que j'ai faite. C'était pas évident d'être toute une année dans ce thème des violences, de lire des choses affreuses en fait. Par moments c'était vraiment dur. Et ce qui a été aussi le plus dur avant
de passer pour un pote, mais c'était les questionnaires que j'ai faits, parce qu'à chaque fois que je prenais un questionnaire et que je lisais oui ou non sur les violences et que c'était oui, j'avais mon cœur qui se brisait, j'avais mal au ventre parce que je me disais derrière il y a une sœur qui prend des coups ou qui se fait violenter, et c'était vraiment très très dur. J'avais besoin d'un espace aussi pour décharger, et mon autre espace a été mes copines, hein, parce que les beaux, il y en a quelques-unes ici, je veux aussi les remercier. Parce que franchement, j'ai parlé de ça pendant tellement de temps, à toutes les sauces. Donc elles ont eu une oreille vraiment favorable et du soutien pour ça. Et puis aussi mon fils, ma belle-fille qui sont là et qui m'ont aidé à faire les statistiques. C'était pas évident de dépouiller les 220 questionnaires que j'ai eus. On peut commencer à présenter effectivement Je voudrais juste faire une aparté. Avant, la musique que j'ai passée, c'est la musique d'une chantre, Océanie, qui est malienne, je crois, je ne sais plus, qui a été tuée sous les coups de son mari cette année, ou en fin d'année dernière. Voilà, donc c'est un hommage aussi, en écoutant cette musique, de se dire que c'est une femme qui chante l'évangile, qui se représente, et qui, quand elle rentre chez elle, elle prend aussi les coups de son mari. C'est une femme qui avait un cancer apparemment, mais c'est pas ça qui l'a tuée, c'est le coup de son mari dans le sternum qui l'a tuée. Et puis à Strasbourg, pour compléter un peu ta liste, 12 mois de prison pour violence conjugale, un pasteur qui est condamné en ce moment. Donc c'est pas juste les informations, c'est pas juste l'actualité, c'est le quotidien de certaines femmes de nos milieux. Elles sont peut-être à côté de nous et on le sait pas. Et vraiment, c'est un sujet dramatique. On peut commencer, je pense. Alors, le cadre de l'étude, je vais essayer de faire assez succinct pour qu'on ait beaucoup de temps d'échange. Mais si certains ont vu l'interview que Christelle m'a donnée pour Regard Protestant, j'avais déjà pas mal posé le cadre de mon travail. Mais j'ai suivi une formation à l'université, un DU, violence faite aux femmes, initié effectivement par le juge Édouard Durand, qui est un juge pour enfants, qui donne des cours à la magistrature et qui est actuellement vice-président de la CIVIS, la commission pour l'inceste. C'est lui qui recueille tous les témoignages en ce moment des personnes qui ont été victimes d'inceste. Donc c'est eux qui ont... Et Ernestine Ronet, qui fait aussi partie de la mission interministérielle de la protection pour les femmes. C'est eux qui ont initié ce DU et ils sont à leur 6e promotion. Et dans ces promotions, il y a des gendarmes, il y a des magistrats, il y a des sages-femmes, il y a des infirmières comme moi. Voilà, donc c'est une formation très très riche qui ne parle pas que des violences conjugales, qui parle aussi d'autres violences aussi faites aux femmes. Et voilà, j'ai suivi cette formation durant une année et c'était sanctionné par un mémoire. On n'avait pas forcément des contrôles, mais le mémoire, c'était la validation de cette formation. Et du coup, j'ai proposé ce thème des violences conjugales dans les églises évangéliques, mais à petits pas, je me suis dit, avec la laïcité, est-ce que parler du milieu évangélique à l'université, ça va le faire ? Et j'y suis allée en leur proposant et ils m'ont dit, bah oui, partout il y a de la violence, il faut aller voir ce qui se passe et il faut essayer de faire quelque chose, donc allez-y, on est derrière vous. Et du coup, je me suis dit, ouais, on y va, et mais je ne savais pas où j'allais d'ailleurs, mais bon, on y va. Et bon, voilà, c'est pas seulement un sujet d'actualité, difficile d'imaginer l'impensable, et je me suis beaucoup appuyée quand même sur des précurseurs, on va dire. C'est vrai que cette enquête, elle a apporté des chiffres qu'on n'avait pas dans notre milieu, mais toute l'information, je l'ai trouvée aussi dans la littérature chrétienne. Voilà, il y a Jacques Pujol qui est avec nous, qui a écrit avec Valérie Cosette-Fréprissy un livre sur les violences conjugales dans les églises. Il y a eu aussi ce livre c'est la Fédération Évangile Baptiste qui l'a produit aussi, Violence dans les églises. Et du coup, je me suis inspirée de tout ça, mais dans ces livres, il y avait les chiffres qu'on trouve dans la société, les chiffres actuels, mais il n'y avait rien sur les églises en fait, parce qu'il n'y en avait pas. Donc c'était déjà bien d'avoir ces chiffres-là, de se rappeler qu'une femme sur 10
dans les statistiques qu'on a est victime, et encore ce sont des chiffres qui datent de 2000, hein, donc on est en 2023, on peut se dire que les choses ont bien évolué, mais c'était la plus grande étude qui avait été faite sur ce sujet auprès de 6900 femmes. Donc voilà, il n'y avait pas de chiffres et je me suis dit, tu t'embarques dans quelque chose, mais c'est pas, est-ce que c'est vraiment réel? Ça concerne qui? Juste une amie qui t'en a parlé, quelques amis qui t'en ont parlé. Moi aussi, j'ai eu une expérience aussi à ce niveau-là. Ça touche qui en règle générale? Est-ce que c'est... Voilà. Donc, et dans cette formation, on nous dit aussi les chiffres, c'est important parce que ça permet comment dire, de légitimer un petit peu les choses. Et donc, je me suis dit, il me faut des chiffres. On peut continuer, je ne sais plus. Voilà, donc il me faut des chiffres. L'université, les mémoires, en fait, c'est un travail de recherche. On se base sur des données du terrain et qu'on vient confronter avec de la théorie. Donc, je me suis dit, j'avais fait déjà d'autres mémoires. Je me suis dit, il faut que je fasse mon enquête. Donc, les outils, c'est des questionnaires, des entretiens, des observations, voilà, qu'on vient croiser après avec de la théorie. Donc, je me suis dit, je vais faire un questionnaire. Là, c'est ma fille, par contre, qui m'a un petit peu aidé à le construire. Et du coup, voilà, je demandais s'il y avait de la violence, oui, non, violence physique, violence psychologique, voilà. Donc, voilà, est-ce que vous en avez parlé à quelqu'un, à qui, qu'est-ce qu'on a mis en place, est-ce que c'était soutenant ou pas, voilà, c'est le genre de questions qu'il y avait dans mon questionnaire. Et je me suis entretenue avec 5 pasteurs, dont une femme, et de sensibilités différentes, baptistes et des ADD principalement. Et j'ai fait des observations dans un centre d'accueil d'urgence et dans une association qui accompagne les femmes victimes de violences. Je voulais vraiment sur le terrain voir comment ça se passe quand une femme quitte son foyer, arrive, qu'est-ce qui est mis en place, comment on l'accueille, voilà. Donc j'ai croisé tout ça. Au niveau des questionnaires, quand même, j'en ai récupéré. Ça arrivait. C'était des questionnaires anonymes, hein, donc ça permettait aux gens de dire vraiment ce qu'ils ressentaient. Hein. Donc il y avait des questions fermées, mais il y avait aussi des questions ouvertes à la fin pour dire voilà leur ressenti par rapport à ça. Et j'en ai eu 221. À un moment donné, j'ai stoppé parce que voilà, c'est pas une enquête nationale, j'ai pas les moyens pour élaborer ça. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai stoppé. J'ai commencé à dépouiller moi toute seule. Ça m'a donné des idées pour mon analyse. Et après, c'est mon fils et ma belle-fille qui m'ont aidé vraiment à faire les stats de manière plus précise pour être sûr des chiffres, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, quand on compte, voilà, on n'est plus très sûr. Et du coup, il y a eu une contre-vérification du coup, par d'autres personnes. Voilà, c'était important. Donc, l'enquête de l'enquête sur les chiffres, c'est pas la peine que je revienne dessus. Valérie a déjà bien planté le décor. Hein. Cette étude, effectivement, qui date de 2000, où il y avait déjà notion que d'être croyant et de pratiquer sa religion, c'était un facteur de risque. Ça existait déjà depuis 20 ans, mais personne n'en avait rien fait. Parce que je pense que c'était pas... voilà, on n'a pas forcément le droit de creuser cet aspect des choses, la religion des gens, c'est leur intimité. Mais il y avait eu déjà ces chiffres affolants que plus on est croyant et plus on pratique sa religion, plus on a des risques. Et ça, c'est dans les 6900 femmes avec qui ils s'étaient entretenus, qui l'avaient dit en fait. Hein, donc c'était déjà là. Du coup, moi, je suis partie aussi sur mes chiffres à moi. Les autres pays, tu les as cités, hein, l'Angleterre, en 2018, voilà, on peut avancer. Donc effectivement, moi, dans mon échantillon, j'ai eu 221 questionnaires, 215 ont été retenus parce qu'il y en avait où il y avait des erreurs, où on ne savait pas si c'était un homme, une femme, voilà, je les ai mis de côté. Il y avait 35 hommes quand même qui ont répondu. Moi, je les ai diffusés à mon réseau, qui l'a diffusé à son réseau, donc voilà, j'ai quelques amis hommes aussi qui ont répondu, mais je voulais me centrer sur les femmes victimes. Non pas que la violence conjugale n'existe pas pour les hommes, mais au contraire, elle existe aussi. Et j'ai pu aussi m'en rendre compte, puisque sur ces 35 hommes qui ont répondu au questionnaire, il y en avait 10 qui étaient victimes de violences quand même. Il y en avait 7, c'était des violences psychologiques, et il y en avait quand même 4 qui recevaient des coups. De la violence physique, des hommes chrétiens. Donc on peut dire que voilà, c'est d'ampleur, c'est pas seulement des femmes.
qui sont victimes. Mais je me suis centrée sur les 180 femmes de mon étude. Et effectivement, il y avait 64 femmes qui étaient victimes de violences sur ces 180, soit 36%. On pourrait dire 3 femmes et demie sur 10. Le demi, c'est peut-être moi avec la taille. On pourrait se dire que c'est moi. Mais voilà, quand j'ai vu ces chiffres, je me suis dit, c'est pas possible. C'est impensable, c'est 3 fois plus que ce qu'on dit dans la société. Et puis j'ai été confrontée à toutes mes croyances. Moi je suis chrétienne depuis que je suis née, hein. Je suis d'une famille chrétienne, j'ai pris mon baptême à 12 ans. J'ai dit, mais dans notre milieu où on prêche la bonté, l'amour, la bienveillance, il y a de la violence. Je vous assure, c'était dur à encaisser. Voilà, donc on peut passer tout de suite sur les chiffres et après comme ça on peut en discuter. Les résultats de la recherche, donc là je vous l'ai dit, 64%, 36% de victimes. En plus, on pourrait même augmenter ce chiffre puisqu'il y a des gens qui ne sont pas forcément victimes eux-mêmes, mais qui ont entendu parler d'une femme victime de violence. Donc non seulement il y a ces 64 femmes, mais il y a encore des personnes qui ont répondu « Bah oui, j'ai entendu, on m'en a parlé ». Donc ça veut dire qu'il y en a encore plus. Voilà, on peut passer aussi sur les autres diapos. J'ai fait une répartition par type de violence. Alors, il y a ceux qui n'ont pas de violence, il y a les violences physiques et psychologiques, violences que psychologiques et violences physiques. Alors, pour commenter ce tableau-là, on peut dire, et c'est Marie-France Irigoyen qui l'explique très bien dans Femmes sous emprise, qu'il n'y a pas de violence physique sans violence psychologique. Quelqu'un n'arrive pas comme ça en vous fichant une tarte directement parce que vous allez réagir, vous allez dire mais n'importe quoi et tout, alors que là dans la violence conjugale il faut un terreau, il faut préparer les choses pour qu'on puisse en arriver à de la violence physique. Donc la violence psychologique elle est tout le temps là. Les 3 personnes qui ont peut-être dit qu'il n'y avait que de la violence physique, c'est peut-être qu'elles n'ont pas pris conscience que ce qu'elles vivaient, c'était de la violence psychologique qui les a amenées. C'est une supposition. Voilà. Donc la violence psychologique, elle est quand même plus importante. On voit dans le tableau en dessous. 61 femmes sur les 64 disent qu'elles sont victimes de violences psychologiques. Ça veut dire que presque 100% des femmes qui sont victimes de violences, elles sont déjà dans une violence psychologique. Et 38 femmes sur 64, on a 59%. Plus de la moitié des femmes qui sont victimes de violences prennent des coups. On arrête là parce que voilà, ça veut dire que voilà, on quitte l'église, on donne un visage à l'église et quand on rentre à la maison, à un certain moment, on prend des coups. Voilà. Et c'est la moitié des femmes qui sont victimes de violences qui en prennent. Donc c'est pas seulement il n'est pas gentil, il me parle mal et tout ça. C'est à un moment donné les hommes passent à l'acte. On peut avancer. J'ai fait une répartition par tranche d'âge aussi. Normalement, dans l'étude de la société, là, de l'ANFEV, c'est plutôt les jeunes femmes qui sont victimes de violences. A priori parce qu'elles démarrent dans leur relation amoureuse, elles ne sont pas aguerries, elles tombent sur des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes. Et plus on monte en âge, et un peu moins il y a de violence, parce que les gens sont un peu plus aguerris dans les relations, soit retombent dans ces relations toxiques, on va dire, ou soit arrivent à s'en détourner. Et voilà. Dans notre milieu évangélique, c'est le contraire, en fait. Ce que j'ai pu observer, c'est que plus on est âgé et plus il y a de la violence. Bon, je l'ai analysé dans le fait que dans nos milieux croyants, les jeunes, ils ne fréquentent pas forcément beaucoup de personnes avant de se marier. Hein, c'est pas prévu comme ça dans le truc. Donc ils ont peu de relations avec des hommes avant de se marier. Et ensuite, avec le mariage, ils se marient finalement assez tôt, mais restent avec au moins une seule personne, et la plupart du temps avec un croyant, un chrétien, puisque c'est ce qui est recommandé aussi de faire alliance avec une personne qui connaît Dieu, qui connaît le Seigneur. Voilà, donc du coup pour les jeunes, ça arrive,
puisqu'il y a quand même des 25-35, il y en a quand même 22%. Et puis plus on augmente en âge, plus il y a de la violence. Et moi je l'ai identifié comme qu'en fait qu'on vit avec, hein, les femmes croyantes, elles finissent par vivre avec la violence dans leur couple, soit à penser que ça fait partie, c'est normal, soit à se dire on ne croira pas, ça sert à rien qu'on en parle, soit j'en ai parlé mais vu ce qui a été fait, il n'y a rien qui change. On pourra en parler aussi après. Voilà, ce qui est proposé, c'est de l'accompagnement, c'est de la prière, c'est de la relation d'aide, parfois le couple ensemble, ce qui n'est pas recommandé au niveau national. Hein, donc voilà, plus on avance en âge, plus on vit avec la violence. Tu veux que je parle un peu plus fort, Jacques? Oui. Je vais essayer. Voilà, et on peut penser aussi que c'est parce qu'on est en relation avec une personne qui n'est pas croyante, qui ne connaît pas le Seigneur, et du coup, voilà, qui vient et qui tape parce que c'est son mode de fonctionnement. Il n'y avait que 17 partenaires non croyants, les autres ils étaient chrétiens en fait. Hein, donc on parle de couple chrétien, hein, tous les deux. On s'aperçoit aussi dans mon étude que les femmes, elles ne se confient pas au pasteur en fait. Alors que bien souvent, dans pas mal d'églises, on a des entretiens pastoraux, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on en parle au pasteur. Voilà, on a un entretien avec lui. Les femmes, elles ne parlent pas de ça avec le pasteur. Elles en parlent de préférence avec une personne de confiance. Pour 28%, et voilà, il y en a qui font les deux. Par rapport à leur ressenti, à ces femmes-là, d'en avoir parlé et de ce qui leur a été proposé, on voit que 56% ne se sont pas sentis soutenus par ce qui a été mis en place. 28 se sont sentis soutenus et 16 n'ont pas répondu à cette question. J'analyse un petit peu ce ressenti par rapport au soutien de cette manière. Bon, celles qui ne se sont pas senties soutenues, c'est que leur situation n'a pas changé. Elles sont toujours dans les violences et ce qui a été mis en place n'a rien changé à leur situation. Ou alors, certaines, ce qu'elles ont dit, c'est qu'elles ont dû quitter l'église pour s'en sortir en fait. C'est pas au niveau de l'église qu'elles ont pu être aidées. Et pour celles qui se sont senties soutenues en fait, ce qui apparaît dans les autres dans les espaces où elles pouvaient avoir des réponses ouvertes, ce qu'elles ont apprécié, c'est l'écoute entre frères et sœurs. Quand on parle de sa situation, oui, on a des amis dans l'église, des frères et sœurs qui vous écoutent et qui vous aident, qui compatissent, qui prient avec vous. Donc ça a été soutenant, mais ça n'a pas changé la situation. Voilà, c'est comme ça que j'ai analysé. Du coup, voilà, les chiffres sont alarmants, nécessitent de poursuivre l'effort fait. Voilà, moi mon objectif aussi, c'est à travers ce travail, c'est pouvoir aider les sœurs. Et je vous dis, depuis l'apparition de mon livre, j'ai déjà 6 personnes qui m'ont déjà interpellée en me disant je vis ça, et c'est des croyantes que je connais. Donc celles que je ne connais pas encore vont sûrement venir vers moi, mais là c'est des personnes que je connais et qui me disent ton livre, oui c'est ça, moi je vis ça, et qui se posent la question d'ailleurs, est-ce que c'est des violences, parce qu'elles ont toujours vécu avec ça, et là elles se rendent compte que c'est pas acceptable. Voilà. Donc je voulais pas trop dévoiler, certains ont lu le livre, certains vont le lire par la suite, donc voilà, je voulais juste m'arrêter là pour vous laisser aussi le temps de poser des questions et qu'on puisse échanger. Soit moi y répondre, soit Valérie en roue de secours sur l'aspect théologique. Jacques aussi peut intervenir. Mais voilà.